Hello les passionnés de scrap. Alors je suis super contente de vous retrouver encore. Vous voyez, j'arrive à tenir le rythme, je suis contente. Voilà le rythme des vidéos, je voulais dire. Bienvenue aux nouveaux qui arrivent sur ma chaîne. Il y en a pas mal en ce moment, ça fait très plaisir. Voilà, je sais pas par quelle vidéo vous êtes arrivés, mais en ce moment je fais des créations bébés. Donc vous en verrez pas mal. J'ai fait un tuto de customisation d'un cadre qui vient de chez Action. J'ai fait des albums chevalets pour mettre des photos de naissance. Et là, je vous présente des cartes que j'ai fait de remerciements quand les gens offrent des cadeaux de naissance. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous présente les créations et je vous dis le matériel que j'ai utilisé, mais sans forcément vous montrer tout, parce qu'il y a pas mal de cartes. Voilà. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Voilà. Pour la plupart, en fait, il y a surtout de la collection à petits pas de Florilège Design. Voilà, qui est cette collection-là. Donc, il y a des dice cut, beaucoup. Les petites cartes 10-15. Des dies, des tampons. Voilà, je me suis vraiment fait plaisir là sur cette collection. Je l'ai trouvé vraiment adorable. Et pour le reste, c'est des tampons assez anciens. Des tampons assez anciens. Voilà, mais je vais vous dire au fur et à mesure. Donc, pour cette petite... Il y a quand même 2-3 petites choses que je peux vous montrer rapidement. Pour cette première carte, j'ai utilisé un petit tampon feuillage, voilà, avec l'encre Versafine claire, c'est la Morning Mist, la grise en fait. Voilà, pour avoir un petit effet estompé. En fond, c'est de la Distress Oxide, c'est la Tarte Red Rose, pardon pour l'accent. Le tampon, je suis désolée, je sais pas si vous le voyez à l'envers ou à l'endroit, je sais plus. À l'endroit, j'espère, enfin c'est écrit du fond du cœur, merci. Et c'est le même sur toutes les cartes. Ensuite, il y a certaines petites feuilles que j'ai passées avec le nouveau Glitter Drops de couleur Summer Sunrise. Voilà, donc c'est des paillettes. On m'appelle, je reviens. Voilà, donc là, si vous entendez un bruit bizarre, c'est ma chienne qui est venue, là, elle vient de dehors, donc elle respire fort. Voilà, c'est tout. Et donc, pour finir avec cette petite carte, là, au centre, c'est simplement les dice cut de la collection. Voilà. Pour cette petite carte, toutes les bases de cartes sont des bases de chez Action. Voilà, c'est quand même très pratique, ça va très vite quand on a toute une série de cartes à faire. C'est très pratique. Il reste toujours des petits points. Je pense que c'est pour les détacher entre elles. Et elles sont pas forcément pliées droites. Moi, ce que je refais, c'est que je les coupe sur les 3 côtés. Et puis, le reste, j'en suis très contente. Voilà. Ensuite, un peu sur le même principe, j'ai fait celle-là. Donc, avec un autre tampon. Ça, c'est un tampon Sokai. Les mêmes nouveaux Glitter Drops. La même Distress Oxide. Le même tampon, des dice cut de la collection. J'ai utilisé un petit tampon tache de fond Show and Flower que j'ai passé à la Distress Oxide. Voilà, pour faire un petit effet de fond. Hop. Ensuite, avec les dies de la collection, j'ai fait ça. J'ai découpé dans les petites cartes 10-15. Voilà. Tout simplement, et j'ai passé au feutre, j'ai fait comme un petit fil de linge. Ça, c'est un dice cut de la collection. Ça, c'est un petit tampon qu'il y a sur une planche de tampon Show and Flower, une vieille planche. Et en fond, vous devez reconnaître, je pense, le tampontage que je viens de vous montrer sur la carte précédente. Tampon de fond Show and Flower avec la même Distress Oxide. Voilà, toute simple, comme j'aime. Ensuite, ça, j'ai réalisé le fond avec un faux uni de la collection que j'ai passé à la plaque d'embossage. Je ne sais plus si c'est les ateliers de Karine ou si c'est la collection
à petits pas. Je pense que c'est les ateliers de Karine sans être sûre. Les dice cut de la collection. Une petite étiquette qu'on trouve aussi dans la collection de papier. Avec le tampon. Oui, désolée pour le bruit. C'est les vacances, il y a les enfants. Un bruit de fond, voilà. Donc ça, c'est un dice de la collection. Voilà, qui est vraiment très joli. J'ai pris, pareil, un papier uni de la collection. En fond, j'ai mis de la Distress Oxide avec mes petits tampons Show and Flower que j'adore. Je les utilise très régulièrement. Et puis ça, c'est les petites étoiles voilà, qu'on retrouve en négatif ici. Tout simple comme j'aime. Voilà. Ça, c'est une carte de la collection, là, les fameuses cartes 10-15. Les dice cut, un petit tampon de fond où c'est écrit bébé, bébé, bébé. Ça, c'est une planche de la collection de la marque La Fée du Scrap. Elle a des tampons magnifiques. Vraiment, elle a des planches de mots sur des thèmes. Voilà, faut aller voir. Si vous ne connaissez pas, allez voir parce que moi, j'en ai un certain nombre. Je peux, voilà, évidemment que je peux pas toutes les avoir, mais si je pouvais, je pense que je les aurais toutes parce que, ouais, c'est vraiment des mots qu'on utilise vraiment sur le thème. Voilà, c'est top. Je ferme la petite parenthèse. Et donc, j'ai fait des petites taches avec de l'encre et un pinceau. Alors, celle-là, c'est le gris. Il est où mon gris? Où est mon gris? Alors, ah voilà, partie tout au fond, je sais pas pourquoi. C'est une encre comme ça, Dilution Slate Grey, ça c'est la couleur, et Ink Spray. Donc c'est des petites encres en spray, voilà, que j'ai acheté il y a fort longtemps et que j'utilise plus trop en spray, j'avoue. C'est pas dit que je le referai plus, mais bref, voilà. Tout ça pour dire ça. Ensuite, pareil, en fond de carte 10-15, j'ai pris, donc ça, c'est les dies de la collection, dice que de la collection. J'ai fait mon petit fil avec des tampons. Ça, c'est des demi-perles, je crois, de la marque Artemio, que j'avais eu en cadeau de je ne sais plus quelle commande. Un petit tampon d'une planche bébé Florilège Design, une ancienne. Mon petit tampon Show and Flower que vous reconnaissez. Et mon tampon que je mets sur toutes les cartes. Voilà. Alors là, j'ai fait une petite série avec de la pâte de texture et des pochoirs. Alors le pochoir, je l'ai sous les yeux. Je ne sais plus quelle marque c'est. Mais c'est celui-là. Comme ça, je peux peut-être vous dire la marque. Bon, après, des pochoirs étoiles, il y en a un peu dans toutes les marques, de toutes les façons. Je pense que c'est bien d'en avoir un. C'est pour moi un basique. Ou peut-être... Ah non, j'ai plus la pochette. Alors c'est... Je sais plus. Non, je sais plus. Je vais pas vous dire de bêtises. À moins que ce soit dans mon grand classeur. Bon, bref. Je sais plus. Je sais plus vous dire. Mais voilà, il y en a dans toutes les marques. Il n'y a pas de souci. Et la pâte de texture, je peux vous la montrer parce qu'elle est vraiment géniale. C'est la marque Moda Scrap. Elle est top cette marque. Elle ne sèche pas contrairement aux mousses nouveau. Voilà, je trouve que les mousses nouveau c'est vraiment une catastrophe. Elle sèche en quelques mois. Elle sèche surtout l'été. L'été, s'il fait très chaud, il y a moyen qu'en 2 mois vous ayez plus de pâte. Hein. Ça se transforme en cire. Après, je l'utilise. Vous le voyez dans quelques vidéos. Vu le prix, je vais pas les jeter, ça c'est clair, mais voilà. Bref, je ferme la parenthèse. Ces pâtes de texture sont top, top, top. Je les adore. Les couleurs sont très jolies. Voilà. Donc ça, c'est la Baby Pink. Voilà, fluffy. Elles ne sèchent pas, elles sont moelleuses. On rate pas les pochoirs. Ça bave pas. Voilà.
Et ça, c'est donc la Old Linen. Voilà. Donc, ça, c'est un cadre embossé à froid d'une plaque d'embossage Florilège Design. Un classique aussi, je trouve. C'est une très vieille plaque d'embossage, mais voilà, elle existe aussi en tampon avec les mêmes cadres. Je pense que je vais l'acheter un jour, mais pour l'instant, c'est celle-là qui me sert le plus de temps en temps. J'aime beaucoup mettre des petits cadres. Il y a plusieurs cadres sur la plaque, et donc voilà, on les découpe et on peut en faire ça, j'aime beaucoup. Avec des dies de la collection. Et j'ai passé en brillant les têtes des petits doudous avec du Glossy Accent. C'est une espèce de colle brillante en 3D. Voilà, donc il y en a qui l'utilisent en colle, il y en a qui l'utilisent comme des nouveaux drops, nouveaux drops. Voilà. C'est un petit peu moins volumineux, mais ça l'est un peu et ça brille. Voilà, là je pense que vous voyez bien. Ça fait un petit effet discret, mais c'est quand même là. J'aime beaucoup l'effet. Voilà. Donc sur le même principe, très très simple, hein, pâte de texture, des dies cut de la collection. Voilà, ça c'est pareil, j'ai changé de pochoir. Ça c'est un pochoir, je me souviens, Florilège Design, un ancien. Voilà. Hop. Donc, bah voilà, il n'y a rien d'extraordinaire en fait. Hein. J'ai pris un autre cadre de la plaque d'embossage. Des petits, voilà, j'ai mis des petits feuillages que j'ai fait à la distress. Voilà, et là j'ai fait mon tampon et sans remettre de l'encre, j'en ai refait un là. J'aime bien de temps en temps faire ça. Ça fait un petit effet. Voilà, donc vous voyez, très très simple. Hein. Voilà, là, bah, vous voyez, hein, des dies de la collection, de la pâte de texture, voilà. Là, c'est pareil, j'ai mis du Glossy Accent, là. Est-ce que vous allez voir? Ouais. Voilà. Voilà, un petit tampon. Alors ça, c'est un pochoir que j'ai fait à la Distress en fond. Donc c'est le même pochoir étoile. Voilà, simplement j'ai pris la Distress Oxyde Tarterette Rose. Ça, c'est un petit tampon qu'il y a dans une planche bébé de Florilège Design. Je l'utilise beaucoup quand je fais des créations bébé. Pour moi, c'est vraiment un basique. Voilà. Donc là, le tampon, il est là. La petite souris de tout à l'heure, elle est là. Et ouais, c'est vraiment une planche. À chaque fois que je fais des créations bébé, j'utilise au moins un ou deux tampons dedans. Ça, c'est une petite fleur. Alors, je sais pas d'où ça vient, on me l'a offerte. C'est tout un petit paquet comme ça de petites fleurs. Voilà, de temps en temps, j'en case une ou deux. Ça fait son petit effet, j'aime beaucoup. C'est très joli. Et puis ça, c'est un tampon. Alors, ça, je sais plus. Quelle planche ça vient, ça? Ah non, ça c'est naissance, venue au monde d'un petit être vivant, fruit d'un amour fou, commencement de la vie. Voilà, ça c'est une planche fait du scrap. J'avais un doute. Donc ça c'est une planche bébé. Il y a le petit tampon de fond bébé là, que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà. Voilà, pour moi ça c'est des indispensables. Si vous faites des créations bébé, c'est... Mais même encore une fois, quels que soient les thèmes, hein, la fée elle fait pas mal de thèmes. Voilà, donc bah voilà, hein, très très simple. J'aime bien les choses très simples. Voilà, là il y a du pochoir. Ça c'est un pochoir Florilège Design, un ancien. J'ai fait un cœur de fleurs avec bah, toujours le même glitter drops. Voilà. Ça fait un petit effet pailleté. Des dice cut, le petit tampon show and flower. Voilà. Vous voyez tout ce qu'il y a, je vous l'ai déjà présenté. Ça, alors ça après coup, je me suis dit non, ça fait plutôt garçon. Donc j'ai maté avec un papier effet miroir doré qui vient de chez Action. Voilà. Personnellement, le papier effet miroir de chez Action, je trouve qu'il laisse beaucoup de traces. Voilà. Donc je l'utilise pas pour faire des dice cut avec, mais des découpes pardon avec des dies.
Mais par contre, j'aime beaucoup mater avec. Voilà, je trouve qu'il est très très bien pour ça. Ça fait son petit effet. J'aime bien l'effet, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Là, vous avez reconnu les cartes de la collection. Une petite demi-perle, des dice cut. Et ça, c'est un cadre encore de la fameuse plaque d'embossage. C'est le cadre le plus grand. Pour celle qui se pose la question, le plus grand, il fait 6,7. Ça doit être un carré normalement. Voilà. Voilà. Avec des dice cut de la collection. Et la dernière carte, on est à 15 minutes. Un truc de fou. Bref, donc, voilà. Un pochoir de fond. Donc ça, c'est un pochoir Sokai. Les masques Sokai, je les aime d'amour. Voilà. Je les ai presque tous. Les masques des dernières collections, je les trouve merveilleusement magnifiques, si on peut dire ça. Ça, c'est... comment ça s'appelle, ça, des drops, je pense. Dice cut de la collection, des petites fleurs, voilà, tampons. Voilà, vous voyez, très très simple. J'ai fini avec les cartes. Donc, pour ceux qui voulaient voir ça, c'est terminé. Et pour les curieux, puisque je viens de vous parler des tampons Sokai que j'aime d'amour, et ben je peux vous les montrer. Voilà, mes chouchous. Voilà, regardez comme c'est beau. Donc celui-là, en fait, c'est celui-là. Vous voyez comme il rend bien. Ensuite, le dernier de la dernière collection, j'ai pas pris. Ça, c'est pas Sokai, mais c'est Florilège Design. Je l'ai utilisé, voilà, c'est celui-là. Celui-là, c'est un chouchou, je l'aime beaucoup, j'aime énormément le rendu. Par contre, il est assez délicat à utiliser parce que, vous voyez, il est très très fin et on a vite fait de bouger. En fait, du coup, il bouge beaucoup. Donc, il faut vraiment bien le placer et puis tamponner, en fait, comme ça. Si on fait ça, ça bouge. Donc, voilà, il est assez délicat à utiliser, mais vous voyez, le rendu, il est incroyable. Ensuite, celui-là, je crois que c'est un des... Non, bon, non, je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, il est magnifique. Hein. Il y a celui-là aussi. Je me demande si je ne l'ai pas utilisé là. Non, mais c'est la même collection. Vous voyez, j'ai utilisé le tampon des fleurs, des mêmes fleurs. Voilà, c'était la même collection. Bon, après, on ne peut pas tout utiliser non plus pour chaque chose qu'on fait, mais ouais, c'est vraiment mes chouchous. Est-ce que... Bon, il y a celui-là aussi, mais c'est vrai que je l'utilise moins, les formes géométriques. Je préfère les fleurs, mais bon, je l'aime bien aussi. Hein. Voilà, c'est comme je suis dans ma lancée Sokai. J'avais aussi un feuillage. C'est vrai que celui-là non plus, je l'utilise pas trop, mais je devrais. Je vais, du coup, de vous les remontrer, ça me les remet en tête. Mais ouais, mais vraiment, mes chouchous, c'est les fleurs comme ça. Je les trouve tellement jolies. Voilà pour cette petite parenthèse. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je me suis bien fait plaisir à faire cette petite série là. C'est les premières cartes en fait que j'ai refaites quand j'ai repris le scrap après ma très longue pause. Donc j'ai essayé de faire des choses assez simples en série et voilà, j'ai pris énormément de plaisir. Et le scrap, ça m'a tellement manqué. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous dis à très très vite. Hein. J'espère que je vais tenir le rythme au moins jusqu'à la rentrée des vidéos. Voilà. Après, à la rentrée, je sais pas. De toute façon, vous savez que si je peux faire, je fais. Ça, c'est certain.
Si je fais pas, c'est que je peux pas. Voilà. Là, si j'ai le temps, j'aimerais bien faire un petit haul action parce que là, j'ai de la déco qui m'attend bientôt. Donc, je voudrais vous montrer tout ça. Ça fait un moment en fait que j'y vais. J'y suis allée plusieurs fois. J'ai utilisé certaines choses entre temps, donc je ne vous montrerai pas. Mais du coup, j'ai quand même mis de côté quelques... Voilà, des choses à vous montrer. Ça devrait faire quand même un beau petit haul, je pense. Voilà pour mon petit blabla de fin de vidéo. Je vous embrasse, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça me fait tellement plaisir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye!